Alors, le duo des femmes continue, hein. Nous avons fait un petit peu le tour. Là, on est parti du côté d'habiter le monde. On est en sciences humaines, nature, beaux livres, sciences pratiques. Et là, on est tombé sur une jeune femme qui attend un heureux événement, n'est-ce pas? Ça nous a pointé forcément. On va parler avec Iman. On est dans la romance aujourd'hui. Il y a 2 livres normalement. Au-delà du miroir, et ben, elle en a plus. Et ça, c'est top parce qu'on est dimanche et elle en a déjà plus. Au-delà du miroir. Et la suite, en tout cas, l'autre livre aujourd'hui qui est mis en avant, c'est celui-ci, Nos espoirs croisés. On va la laisser se présenter et ensuite on va parler du livre avec plaisir. Bonjour, donc moi je m'appelle Imane Itayo, donc je suis auteur. J'écris des bouquins dans des genres assez différents. Je pars de la romance vers la SF et la fantasy selon. Et aujourd'hui je dédicaçais donc Au-delà du miroir qui est un bouquin d'anticipation et Nos espoirs croisés qui est une romance. Voilà. Alors, Au-delà du miroir est déjà parti. Tout à fait. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Donc c'est un livre qui a justement c'est un livre qui a gagné un prix en 2018, qui parle en fait d'un futur en 2134, un futur où l'eau est devenue extrêmement rare. Donc on est dans un Paris où l'eau a une denrée extrêmement rare, c'est l'or bleu, et dans lequel en fait les États commencent à se battre pour cette eau-là, et ça engendre en fait pas mal de soucis au niveau politique, mais également au niveau des individus lambda. Et on a l'héroïne justement qui dès le début du bouquin va passer un secret qui va tout déclencher. Voilà, j'en dis pas plus. Exactement, exactement. Les éditions du Net ou les éditions Laine, vous pouvez les retrouver sous les deux noms. Donc voilà. C'est ça. Il en reste, tout à fait. Donc là, c'est mon tout dernier livre qui s'appelle Nos espoirs croisés. Donc là, c'est une romance estudiantine qui se passe à Grenoble, entre Camille, qui est un personnage très lunaire, comme vous pouvez le voir, et non, entre Déby, pardon, qui est un personnage très lunaire, et Camille, qui lui, en fait, petite particularité, cherche à en finir. Et donc, à partir du moment où il rencontre... Ah ah. Donc, il faut en finir. Alors, il cherche à en finir avec la vie, c'est un peu particulier. Donc là, on a justement Déby qui va lui mettre des bâtons dans les roues du moment que leur rencontre va se faire. Et donc, c'est un roman assez explosif qui va beaucoup faire passer du rire aux larmes et qui aborde un petit peu le thème de la dépression, mais qui n'est pas du tout glauque et voilà, qui est raconté dans ces termes-là. Nos espoirs croisés. Justement, c'est le sens du titre. Tout à fait. Vient un peu lui amener le plaisir et le goût de la vie. Exactement. Et l'amener aussi à réfléchir potentiellement à sa maladie, etc. Tout à fait. On va pas dire plus. On n'en dit pas plus. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de qui vous êtes, d'où vous venez, comment vous êtes venu à l'écriture? Oui, avec plaisir. Donc moi, je suis béninoise. Je suis venue en France en 2003 donc pour mes études. Et j'en suis venue à l'écriture assez naturellement parce qu'en fait, je raconte des histoires depuis que je suis toute petite. Mais je faisais plus de la BD quand j'étais plus jeune, quand j'étais au Bénin. Et quand j'ai commencé à travailler, donc en étant plus adulte, c'était plus compliqué de consacrer autant de temps, on va dire, à dessiner. Et j'ai naturellement transité vers l'écriture parce que ça me semblait plus rapide sur le coup. Je ne sais pas si c'est vrai avec le recul, mais mais voilà, j'ai transité comme ça à l'écriture et là ça fait maintenant 11 ans que j'écris et 8 à peu près que j'édite mes bouquins chez différents éditeurs. Voilà. Aujourd'hui, j'en ai écrit et publié 15. Ouais. Non, non. Bon, on commence à avoir une petite bibliothèque. Donc voilà. Comme message sur ce dernier livre, Nos espoirs croisés? Alors le message que j'essaie de faire passer avec ce livre, c'est vraiment l'idée déjà que la maladie de la dépression existe dans toutes les communautés, donc y compris chez la communauté noire, ce qui n'est pas forcément aussi visible, on va dire, auprès des Noirs qui ont tendance à penser que c'est moins, ça les concerne moins. Et aussi simplement que la vie c'est une suite de hauts et de bas et que les situations qui peuvent sembler impossibles ne sont pas toujours insurmontables. Exactement. Message d'espoir. Exactement, c'est un message d'espoir, tout à fait. Donc voilà, que j'ai quand même raconté en respectant tous les codes de la romance, parce que c'est quand même un genre, je trouve, où on peut explorer beaucoup de choses. Et voilà. On était sur quel montant sur Au-delà du miroir qui est encore disponible ailleurs? Tout à fait, juste physiquement pas là. Donc Au-delà du miroir, il est disponible, alors si je ne me trompe pas, à 15 €. Oui, c'est ça. 15 € en papier, en numérique à 5 €, parce qu'il existe aussi en numérique. Tous mes bouquins sont disponibles en papier, en numérique, et les bouquins de la maison d'édition aussi, pour les autres aussi qui ne sont pas forcément les miens. Et celui-là, il est disponible à 18 € en papier et en numérique à 5 € également. Est-ce qu'il y a une volonté à un moment donné de le travailler en audio pour les personnes par exemple en situation de handicap? Tout à fait. Alors personnellement, je suis une grosse lectrice d'audio. Je ne sais pas si on dit lectrice d'audio ou auditrice d'audio, mais bon.
Voilà. Voilà, donc j'écoute beaucoup d'audio, donc oui, clairement, il y a une volonté. Après, c'est plus quelque chose qui se produit avec les éditeurs parce que c'est des budgets différents. Donc aujourd'hui, j'ai que des nouvelles et des livres jeunesse en audio. Je n'ai pas encore de romans en audio parce que je pense que c'est plus cher à produire, tout simplement. Et l'éditeur, il faudra du coup voir avec lui si c'est quelque chose qui l'intéresse. Mais personnellement, humainement, c'est quelque chose qui m'intéresse, oui, clairement. Voilà. Merci beaucoup. On va continuer. Je laisse mes affaires pas loin de vous. Bonjour, je vous laisse vous présenter par rapport à votre édition. Je suis Henri Maujon, président des éditions du Net. Donc c'est l'édition qu'on a vue tout à l'heure, hein. Oui, voilà. tout à fait, oui. La journée manuscrit. La journée manuscrit, c'est une manifestation qu'on organise tous les 24 octobre et qui est inspirée de la fête de la musique et qui permet à des milliers d'auteurs francophones de proposer un manuscrit. D'accord, ok. On va redire la date, on ne sait jamais, ça se trouve, il y a quelqu'un qui a peut-être envie d'écrire quelque chose. Alors, la journée manuscrit est tous les 24 octobre et pour les auteurs qui souhaitent y participer, il faut déposer leur manuscrit entre le 1er mai et le 30 septembre. Donc on est encore dans les clous. Oui, tout à fait. D'accord. Enfin, à une adresse commence mail, le 1er mai ouais. sur lajournéedumanuscrit.com. D'accord, directement. Très bien. On était en train de parler tout à l'heure avec Iman sur le fait que, victime de son succès, on n'a plus au-delà du miroir, physiquement ici, mais bien sûr, c'est encore au niveau de l'édition, et qu'elle a sorti sa nouvelle romance, on va l'appeler comme ça, Nos espoirs croisés. Et en parallèle, on parlait d'audio. Est-ce qu'il serait intéressant ou pas pour certains auditeurs, situation de handicap ou simplement des personnes qui aiment bien écouter les livres, de mettre en place de l'audio sur ce genre de romance? Ah oui, tout à fait, puisque la romance s'adresse à une population jeune, oui. Et qu'aujourd'hui, l'audio-livre se développe à une vitesse grand V. On l'a vu notamment pendant le confinement. Et grâce maintenant aux plateformes Spotify et Deezer, les livres audio sont vraiment accessibles au plus grand nombre. Donc oui, il est de notre intérêt de proposer ce type de livre en audio et nous allons nous y attacher. Voilà, c'était ça que je voulais savoir. Si les gens veulent avoir quelques informations ou quelqu'un a déjà un petit livre sous le coude et a envie de rentrer en contact avec vous, par quel biais peut-il mettre en place là? Justement, nous, notre force, c'est quand même sur le fait que l'on puisse soumettre son manuscrit facilement. Non, sur notre site, les éditions du Net, il nous faut soumettre son manuscrit. Il y a un comité de lecture, il sera lu. Et puis, il sera accepté ou refusé selon la qualité éditoriale de ce manuscrit. Mais on publie 800 livres par an. On est sur une plateforme d'édition en impression à la demande, ce qui explique que nous avons la possibilité d'éditer un très grand nombre de livres avec un investissement limité et dans le respect de l'environnement, puisque les livres ne finiront pas au pilon comme 40% de la production française aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous mettre un petit peu en lumière 2-3 autres livres qui seraient intéressants de lire, même si effectivement nous n'avons pas physiquement l'auteur, mais qu'est-ce que vous conseillerez effectivement? Donc en romance, là on est très bien sur Nos espoirs croisés. Alors moi, ce que je vous suggérerais, vous me suivez sur le stand? Excusez-moi monsieur, excusez-moi, excusez-moi. Excusez-moi, monsieur. Merci. Alors, nous avons Martine Ruzet-Moins, qui est la grande spécialiste de Sherlock Holmes, qui a continué les aventures de ce détective. Elle doit être à son 10e ou son 11e roman. Donc, son dernier, c'est Sherlock Holmes contre Arsène Lupin, la revanche. Évidemment, en rapport avec le succès de Netflix et de Arsène Lupin. Elle vend très régulièrement ses livres et ils ont pas mal de succès. On a ici un livre qui a reçu le prix Francophonie, qui est la biographie d'un batteur. En soi, c'est pas forcément passionnant. C'est le membre des Fantômes, c'est le batteur des Fantômes. Et il a joué pour quasiment toute la variété française. Mais là où le livre a reçu un prix et est particulièrement intéressant, c'est qu'il nous fait revivre l'époque. Le voyage à Goa, le problème avec les drogues dures, la caravane de Johnny... Enfin, vraiment, c'est tout à fait intéressant. Alors, et puis, notre livre un peu d'actualité sont des caricatures avec Kurt, qui est un caricaturiste de talent, sur notre cher président Macron.
On a sorti le 3e volume et il y a de fortes chances que l'année prochaine, il y ait un nouveau volume, sans vouloir. Mais j'aurais envie de parler de tous vos livres. On est l'un des rares éditeurs. Alors, celui-ci, c'est une aventure très amusante. C'est un livre qui a eu beaucoup de succès il y a une vingtaine d'années, donc il n'était plus édité. Et le fils est venu nous voir en nous demandant de faire une réédition light et pas chère, 13 €. Et il a été le coup de cœur de Gilbert Collard et donc il s'est vendu à 3000 exemplaires cette année. Donc c'est un succès d'un écrivain qui n'est plus parmi nous mais qui est encore d'actualité d'après le goût des lecteurs. Et puis alors nous avons des choses un peu plus originales comme le premier livre sans verbe. Alors ça c'est très amusant parce que chaque année il nous est commandé par les universités américaines parce qu'il est au programme des études littéraires américaines pour apprendre à devenir écrivain. C'est ce qu'on appelle un oulipo, c'est-à-dire un livre écrit sous contrainte et il ne contient aucun verbe. C'est Michel Thaler qui a fait ça. Ici nous avons un livre référence, Réussir sa vie sexuelle en couple. Alors, Monsieur Fauché, enfin Madame Fauché... Monsieur et Madame Fauché. Voilà. Madame Fauché, malheureusement, nous a quittés. Elle est décédée. Mais ça, tous les sexologues l'ont. C'est simple, c'est la référence. Les sexologues ont tous ce livre-là. Donc, j'aime beaucoup les livres. Ouais, ça c'est plus sur du jeune, mais justement, j'allais faire la transition. Moi, j'aime bien les livres de référence, c'est-à-dire les livres qui ont un temps de vie très long, parce que je suis un petit éditeur, donc j'ai pas la capacité à faire des gros best-sellers. Donc il faut absolument que mon catalogue soit rempli de livres assez bons pour régulièrement, ça dure. Voilà, moi c'est vraiment mon modèle économique à moi. Moi, si les livres d'actualité qui font des feux de paille, c'est pas tellement mon truc, parce que j'ai pas la puissance pour tout d'un coup exploiter une mode ou un succès. Par contre, dans la durée, sur les livres de référence, on a pas mal de succès. Là-bas, super-héros, du coup, on est sur quel historique? Ah bah ça c'est de la référence. Raphaël Noué, ça c'est une commande ça, typiquement. Hein. Donc Raphaël Noué, c'est un journaliste de tout ce qui est comics, manga et compagnie qui est assez connu dans ce milieu-là. Hein. Et donc on lui a demandé de faire un ouvrage de référence sur les super-héros. Il nous a fait ça. Ça c'est un petit succès. Un petit traité de mythologie onologique, ça a l'air de rien, mais le livre était très bien fait. Et il s'est très très bien vendu, notamment dans toutes les régions vinicoles. Et puis après on a des livres très éclectiques. On a l'équivalence vétérinaire qui est un livre pour devenir vétérinaire et qui a des succès réguliers. Typiquement c'est un livre de référence. Ça c'est les enfants de la 3e culture. Alors c'est un livre de référence chez les expatriés. C'est un monde que je ne connaissais pas avant de lire ce livre-là. Mais enfin, les expatriés, ils ont une culture propre. Ils n'ont pas la culture de leur pays d'origine. Ils n'ont pas la culture de leur pays d'accueil. Ils se retrouvent les uns et les autres aux 4 coins du monde. Et ils ont en fait une culture qui m'était inconnue. Ça a beaucoup de succès chaque année. D'ailleurs, vous voyez, c'est l'édition 2020. Donc tous les 2 ans, il y a une nouvelle édition. Donc voilà, ça c'est un livre qui est fait avec le ministère de la Justice pour les éducateurs de rue délinquants, protéger la jeunesse contre l'usage et le trafic de drogue. Donc c'est avec le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur. Donc vous voyez, c'est vraiment très éclectique. On a la revue de l'OFCE qui est ici, donc, qui est le service de prévision du Premier ministre français. On a des livres, alors on a pas mal de livres sur l'Afrique. Ça c'est l'histoire des Batékés. Ça, c'est le droit congolais de l'environnement. Bon, ça, c'est la revue africaine de la pratique du droit international, parce qu'on a quand même énormément de... Comme chez nous, tout passe par Internet. C'est l'envoi du manuscrit, la publication, le rapport aux auteurs. On est vraiment sur l'utilisation de l'Internet à tout le niveau, c'est-à-dire de la réception du manuscrit à la diffusion. Là, nous, on est meilleurs que les autres comme maison d'édition, même si on est petit. C'est sur la surdiffusion, ce qu'on appelle la surdiffusion. C'est le fait de diffuser sur les réseaux sociaux. On a la journée manuscrit à 1 million d'abonnés, pour vous dire. Et les éditions du net, on doit être à 450 000 abonnés. Donc c'est vraiment cette capacité que nous avons de pouvoir faire des livres extrêmement divers. Là, on a un livre référence. Martine Kirchner, Des femmes surdouées, c'est un livre qui doit être de 2014. Qui se vend encore vraiment, et qui tous les mois, tous les jours, il y a des commandes de ce livre-là.
parce que c'est un livre de référence. Donc c'est vrai que c'est un peu mais on fait aussi du management. Ça c'est un livre qui a aussi en ce moment pas mal de succès, qui est utilisé par l'éducation nationale, élèves nouvellement arrivés en France. Donc ça c'est par un de nos partenaires, les éditions des archives contemporaines. Ça, vous voyez, ça c'est un livre qui a beaucoup de succès aussi parce que c'est une gynécologue qui raconte son cancer du sein et qui se focalise sur la relation patient-docteur, médecin, patient-médecin. Sauf qu'elle-même est médecin en tant que patient. Et son livre est tellement bien fait, entre guillemets, c'est pas parce que c'est moi qui l'édite qu'il fait partie des listes de livres recommandés pour rentrer en première année de médecine. D'accord. Donc, à partir du 15 août, D'accord. Faut tout anticiper. En fait. Voilà. Donc, voilà, vous voyez, c'est des livres qui sont vraiment très... Alors ça, par J'ai exemple... vu Simone Veil, là. Ouais, ça, c'est le prix Simone Veil. Ça, c'est de la poésie. Alors ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je suis un des rares éditeurs à faire de la poésie, parce que la poésie, ça ne se vend pas. Hein. Même moi, j'en vends pas d'ailleurs. Donc, c'est presque du sacerdoce. Hein. Ça, c'est un surdoué, Renaud d'Avril, un poète de Bénin qui a 21 ans, qui est vraiment, qui écrit de l'alexandrin comme moi j'écris des cartes de vœux, quoi. Ça, c'est une Marocaine, Caresse et Morsure de l'âme, qui a reçu le prix poésie de la journée Emmanuel Scry. Alors ça, c'est une femme qui est très connue dans son pays et qui est très connue sur Instagram aussi. Bouchra Bebamou, Mon chemin vers les 7 sommets du monde. C'est une Marocaine qui a décidé de gravir les 7 plus hauts sommets du monde. Okay. Musulmane, pas musulmane, voile ou pas voile, tout ça, elle dit non mais c'est à nous les femmes de montrer qu'on est capable comme les hommes, et c'est pour ça qu'elle a grimpé les 7 plus hauts sommets du monde, et elle est très suivie sur Instagram, et elle force l'admiration de ses lecteurs. Donc vous voyez, en fait, on reçoit énormément de livres sur notre site internet, les éditions du net. On a un comité de sélection qui va évaluer l'intérêt éditorial de chacun, et on a la capacité du coup, parce que justement on est sur une plateforme informatique, de publier des livres beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement et l'ensemble est sur commande, tout à fait. Alors dès qu'un livre commence à marcher bien, on le met en librairie quand même, hein. Mais voilà, on sort un grand nombre de livres, et puis quelques-uns ont des succès qui fait que l'ensemble est équilibré, et qu'on permet, c'est vrai, à des petits auteurs de pouvoir publier leurs livres, si évidemment la qualité est suffisante pour le comité. Est-ce qu'il y a des livres que vous avez validés mais que vous ne pensiez pas qu'auraient été best-sellers, ou on aurait cette pérennité? Est-ce que vous avez eu de belles surprises? Oui, de toute façon dans l'édition on a toujours des belles surprises, hein, comme on dit dans l'édition, vous avez des beaux jours et des mauvaises années. Mais on a des beaux jours, et en effet, on a régulièrement des belles surprises. Là, par exemple, alors il n'est pas là parce que c'était trop court en termes de délai, mais on a publié du drame à la résilience de Sophia Ayash, qui est son témoignage sur la perte de son père du Covid, suite au fait d'avoir tenu un bureau d'élection. Et il se trouve que Sophia Ayash a porté plainte contre le gouvernement auprès de la Cour de justice, et que suite à sa plainte, l'ancienne ministre Agnès Buzyn a été mise en examen. Donc moi, j'ai trouvé son livre intéressant, j'ai aidé à le publier, et là, il y a 2 jours, elle me dit il y a un envoyé spécial qui me consacre un reportage le 19 mai. Ça veut dire qu'il faut commencer à réimprimer. Voilà, donc c'est ça les belles surprises. Il faut réimprimer, être disponible et mettre en librairie. Voilà, exactement. Il y a un petit peu de travail, mais du coup, on est motivé, et on sait qu'on sera récompensé de nos efforts, parce que Combien le d'années livret... d'existence, votre édition ? On a été créé en 2010, mais pour être honnête, vous savez, pour commencer l'édition, c'est difficile. Donc on peut dire qu'on est éditeur depuis 10 ans. Voilà. Et qu'on a vraiment aujourd'hui une présence dans l'édition française qui est reconnue. Oui. On nous met, sans difficulté, on nous a méprisé de nombreuses années. C'est pas le cas maintenant. Non, maintenant on est vraiment, on est ici grâce au CNL. Nous sommes membres du syndicat national de l'édition.
des groupes d'édition maintenant se tournent vers nous pour partager notre expertise sur l'édition grâce à une plateforme qui gère l'ensemble, c'est-à-dire du manuscrit jusqu'à la vente en la librairie. Nous, moi je suis l'éditeur, mais l'identité de notre entreprise, c'est avant tout des ingénieurs. Hein. Nous sommes une entreprise de technologie, en fait, au service de l'édition. Ça ne veut pas dire que nous sommes aussi exigeants que les autres éditeurs, mais nous avons la capacité, grâce à l'informatisation de la chaîne du livre, d'offrir l'opportunité de publier à beaucoup plus d'auteurs, même si, évidemment, nous sommes quand même obligés de sélectionner, parce que publier des livres qui vendent aucun exemplaire, ça n'intéresse personne. Non, écologiquement, c'est pas bon non plus. Voilà. Très bien. Donc, on peut rappeler où est-ce qu'on peut trouver vos livres? Ah ben dans toutes les librairies. Alors ça, aller en librairie. Ah ben l'ensemble des livres sont disponibles sur les éditions du net, mais nous, notre créneau, c'est les libraires. 70% de nos ventes sont en librairie. Bon, 30% sont en ligne, évidemment, hein, mais non, on fait en sorte que la librairie reste incontournable. Et puis c'est ce que veulent les auteurs, tout simplement. Au-delà du fait que notre marché principal est dans la librairie, les auteurs, la première chose qu'ils demandent, c'est « je suis où ?» Voilà, donc non, les librairies font partie de la chaîne et nous avons des très bonnes relations avec les librairies. Et c'est pareil, il a fallu se faire connaître, démontrer que nos livres étaient de qualité. Alors, l'effet Covid a aidé sur la réception de manuscrits, c'est-à-dire que le nombre de manuscrits qu'on a reçus a explosé. Malheureusement, sur les ventes, non, nos ventes ont baissé. Nous, pendant le Covid, nos ventes ont baissé. Hein. De toute façon, pendant le Covid, il y a eu un phénomène que tout le monde a accepté dans l'édition, puisque ça a même fait l'objet d'un accord officiel entre le syndicat national de la librairie et le syndicat national des éditeurs, qui se sont entendus sur le fait de restreindre le nombre de références dans les librairies. Parce qu'avec la crise du Covid, les libraires se sont retrouvés à gérer beaucoup de stocks d'invendus. Il y a eu des problèmes logistiques et donc les libraires se sont tournés vers les éditeurs et en disant « bon, là, on va restreindre le nombre de références, on va se focaliser ». C'est pour ça que vous avez des ventes du prix Nobel absolument extraordinaires. Vous avez vraiment des best-sellers qui ont fait beaucoup plus que d'habitude. Mais c'est vrai que pour les petits éditeurs, on nous a restreint la fenêtre. Et elle n'est toujours pas réouverte. Hein. Moi, je fais des placements de livres en ce moment en librairie. Les libraires sont encore très prudents. Il est encore tout à fait possible qu'on ait une épidémie, une pandémie du Covid en septembre, etc. Et donc, personne ne s'emballe. Tout le monde veut prendre son temps. On ne veut pas se retrouver avec les stocks qu'on a tous eus parce que tout le monde est perdant. Les libraires sont perdants parce qu'ils gèrent des stocks et les éditeurs sont perdants. Donc, on est d'accord pour l'instant de dire, bon, on va voir septembre et en effet, on n'est pas sur des grosses mises en place de livres. Voilà, on croise les doigts et si ça se passe bien en septembre, là, on peut espérer une vraie reprise du marché de l'édition à Noël. Mais voilà, ça se trouve, en septembre, ça sera encore restreint. Soyons positifs. Mais ce sera bon. Non, mais globalement, l'édition s'en sort très très bien. Les dates pour la journée du manuscrit. Tous les 24 octobre. Dès le 1er mai, on peut déposer son manuscrit sur la journée-du-manuscrit.com et la manifestation est le 24 octobre comme tous les ans. D'accord. Merci d'avoir pris le temps avec nous. Merci. On est content. Vous êtes bienvenus. À très bientôt. Alors voilà, j'adore ça. Vous êtes qui? Alors nous, on est une émission qui s'appelle Duo des femmes. D'accord.